Alors, on va faire une vidéo sur le Fox RP23. C'est un vieil amortisseur, ça date de 2010-2012 à peu près, peut-être même encore avant. Donc on en voit encore pas mal en circulation, parce que c'est des amortisseurs qui survivent bien, dans le sens où ils survivent à beaucoup d'abus. Donc on est sur un amortisseur avec un réglage de la compression, avec différents niveaux de compression plus ou moins durs. Donc ça, c'est la petite hélice ici, qui est assez compliquée à tourner. Et on a le réglage du rebond, la molette rouge, comme d'habitude. Et évidemment, comme tout amortisseur air, on a une valve air ici. C'est le troisième réglage après la compression et le rebond. Donc vous changez la pression du ressort air ici avec la valve et une pompe. Et ça vous permet de modifier le comportement du ressort et donc de l'amortisseur. À l'intérieur, on a différentes chambres avec différentes proportions qui peuvent se modifier. Mais attention, sur cet amortisseur, c'est un peu plus compliqué que sur les amortisseurs actuels. On est sur un ressort air à gros volume. C'est écrit dessus High Volume. Donc c'est un peu la même idée qu'on a vu récemment avec le Specialized Fox Genie, donc un gros ressort air monté sur un amortisseur où tout est aligné. Donc c'est pas un amortisseur cross-country au sens compétitif du terme, on a un gros boîtier air, on a un blocage qui est à la molette et pas au guidon. C'est un amortisseur qui est généralement très négligé au point de ne plus marcher, et en fait ça c'est un exemplaire qui est arrivé ici et qui ne fonctionnait pas du tout et que j'ai pu réparer. Donc l'amortisseur, il est venu pour le service, donc déjà ça commence bien, il n'y a pas de pression à l'intérieur. Là évidemment ça colle comme c'est pas permis, ça doit être le joint d'origine. Évidemment quand on démonte le boîtier air, c'est tout sec à l'intérieur, donc je vous laisse imaginer les performances. Absolument zéro. Imaginez, hein, la personne a roulé avec ça pendant des années. Et donc là on a l'amortisseur sur le pied de test, donc on a les molettes ici. Je vous montre ce que ça donne. Donc là on compresse, ça compresse. Et quand on laisse se relâcher, ça fait ça. Je rappelle qu'un amortisseur, ça sert à contrôler le vélo. Une suspension, c'est fait pour contrôler le vélo. Donc là, à votre avis, ça fait quoi? Donc j'ai tourné la molette, hein. Ça devrait empêcher la compression. Ça n'empêche pas la compression. Et donc là, je tourne la molette de rebond. Voilà, ça ne fait rien de bon. Faites de la trottinette tout terrain, ce sera plus simple. Comme on vient de le voir, il n'y a aucun contrôle au niveau du rebond de la compression. Et là, effectivement, ça ne marche pas. Et la raison à cela, c'est que c'est un amortisseur qui a perdu toute son huile. Alors vous allez me dire, c'est bizarre quand même. Il n'a pas l'air recouvert d'huile complètement, quoi. Il n'y a pas de fuite visible. Bah oui, c'est normal. Il y a une fuite interne qui a fait que l'huile est partie par la tête ici, progressivement, au cours de plusieurs années. Ce qui s'est passé, c'est que l'huile a coulé sur les jambes du pilote pendant des années, des années, des années. Il s'en est pas rendu compte, et ben il y a un moment, il n'y a plus d'huile du tout en fait à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui se passe? L'azote, qui est à peu près jusqu'ici, dans le RP23, finit par prendre toute la place de l'huile ici. Donc il y a un séparateur entre les deux, mais en fait l'azote va pousser le séparateur parce qu'il n'y a plus d'huile. Une fois qu'il n'y a plus que de l'azote, ben, concrètement, il n'y a pas d'amortissement du tout. On a juste un ressort. Donc, je retire le cache azote. Ça n'a pas été touché pendant des années et des années. Et donc là, à l'intérieur, on a le body, donc le corps de l'amortisseur, avec 3 gouttes d'huile, alors que normalement, il y a beaucoup plus. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Donc là, je démonte le piston. Comme d'habitude, quand vous voyez ce joint, qui est presque marron, alors que normalement, il est blanc, évidemment, ça veut dire que rien n'a été fait sur cet amortisseur depuis des années. Et comme d'habitude, ça se passe à l'intérieur. Ce que vous voyez là qui dépasse, c'est un joint qui est très important. Quand il ne fait plus son travail, toute l'huile sort. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait quand ça marche. Donc là, on a l'amortisseur avec le réglage complètement ouvert. Donc déjà, regardez. Là, je compresse et je vais lâcher complètement le bras de levier. Donc ça revient doucement. Donc c'est effectivement le but, c'est-à-dire éviter que quand ça prend un choc et que l'amortisseur se décompresse ensuite, l'amortisseur le fasse d'une façon incontrôlée. Donc là, il le fait d'une façon parfaitement contrôlée. Regardez, je pense que vous voyez la différence, hein. Et quand je tourne la molette, donc pour que ce soit bloqué, entre guillemets, donc c'est pas un blocage total. Mais là, j'ai beaucoup de mal à compresser. Et quand j'ouvre, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est pour la partie compression, mais il y a aussi la partie rebond, donc en rouge.
Donc le but du jeu, c'est que quand je relâche, ce soit très lent. Et là, c'est effectivement très très lent. Ce qui est très bien, on garde le contrôle du vélo parce qu'on n'est pas projeté. Le blocage de compression arrive à bloquer avec le ressort monté, donc ça c'est bon signe. Par contre, il y a le grand classique du RP23, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le rouler en ayant le rebond tout fermé au début, ou quasiment tout fermé, pour ensuite l'ouvrir en fonction des besoins. Donc là, je cale complètement la molette rouge sur la droite. Voilà, voilà, c'en est tout pour le Fox RP23. Donc amortisseur ancien, il suffit de voir le logo, on est encore sur la vieille version du logo Fox. J'espère que c'était intéressant. À la prochaine.